Ben, nous voilà pas mal, Paul. Sur une île, on ne sait même pas dans quel océan. On ne sait pas comment partir. On sait un petit peu comment vivre. Et toi, tu ne me donnes aucune clé. Moi, je te dis, je viens de la planète Mars. Et pourquoi tu es parti de cette planète? Ben, je sais pas. Tu sais absolument rien. Moi, je sais que j'ai un rapport avec là-bas, c'est tout. Ce qui est bizarre, c'est que moi, ce qui me frappe le plus, c'est que dans l'humanité, il y a des millions, des centaines de millions de gens qui ont vécu sur la Terre, qui n'ont jamais pensé à tout ça. Et pourquoi quelques hommes, pour pas dire un seul, que je ne citerai pas, enfin, pas le nommer, mais quelques hommes seulement, ils sont arrivés à savoir des choses comme ça. Ils se sont intéressés? Non, mais ils avaient une pression, c'est une intelligence, entre parenthèses. Hors du commun. Non, ça c'est une palissade hors du commun. Je veux dire, un sentiment qui leur faisait deviner ça, un sens divinatoire. Parce qu'il faut bien parler, c'est un sens divinatoire. Hein. Ouais. Qui est arrivé à, comme Kepler, quoi. Tu connais Kepler aussi? Hein? Tu connais Kepler aussi? Oui. Bah, eh bien, qui est arrivé à deviner ces lois, quoi. Alors que tous les autres scientifiques de son époque, ils pensaient que les orbites étaient circulaires, parce qu'on pensait que le cercle était l'image de Dieu. Donc, si le cercle est l'image de Dieu, les orbites devaient être parfaites, puisque le cercle est parfait. Et Dieu est parfait, le ciel était synonyme de perfection par rapport à la Terre. Donc, en découvrant déjà une orbite elliptique, il brise un dogme, quoi. Voilà, les fameux cercles parfaits, un peu comme le Soleil était comme la Terre était le centre de l'univers avant qu'on pensait tout ça. Mais en fait, qu'il soit arrivé tout seul à découvrir ces lois, c'est assez fantastique. Donc, Montaigne et Caron disaient bien, il n'y a plus de différence dans ma homme que dans ma bête. Ça, c'est réputé par Descartes. Je ne peux pas dire, quand on pense au temps de Kepler, où il y avait la sorcellerie, sa tante elle-même était accusée de sorcellerie, d'être une sorcière. Et même à l'heure actuelle, j'avais lu dans un livre d'astronomie. Mais ça, c'était dans le passé. Au siècle dernier, les canaux martiens. Il avait cru voir des canaux. Et même, il y a des photos de la NASA qui montrent des canaux semi-circulaires dont on ignore l'origine. Il y a des trucs assez bizarres. Ouais. De toute façon, les écarts de température sont aussi extrêmes sur Mars. Hein, et ces températures moins 100 degrés et la nuit, c'est beaucoup. Hein. Oui. Puis même l'air était respirable. Ce n'est pas de l'oxygène. D'azote. C'est du carbone, de l'oxyde de carbone. Et puis en plus, c'est une atmosphère étirée. Ouais. Il y a une pression, le contraire de Vénus. Il y a de l'eau dessus. Des traces d'eau, oui. Il y a des traces d'eau. Au niveau des pôles. Température. La température? Ouais. Elle est fraîche, mais sans plus, quoi. Hein? Exactement, je ne sais pas la température de Mars. Eh bien, elle descend à moins 110 la nuit et le jour, elle monte à moins 98. Le jour? Ouais. Ah, il fait déjà très froid à Mars. Alors. Ouais, à midi. Pourtant, c'est déjà 90. C'est déjà très loin de la Terre. C'est vrai que sur la Terre, c'est. Il y a 50 millions de kilomètres après la Terre, en s'éloignant du Soleil. C'est fou, tu te rends compte? Hein? On ne peut pas vivre sur Mars, c'est pas possible, c'est trop loin du Soleil. Une forme de vie terrestre paraît assez difficilement envisageable, sauf dans certains points peut-être. À l'équateur. Il y a eu peut-être la vie à une certaine époque. À l'équateur de Mars, il pourrait faire le rayonnement solaire serait comparable à celui qu'à la France en hiver. J'ai lu ça. À l'équateur de Mars. Hein. Donc, il y aurait des zones d'inertie thermique aussi, parce qu'il y a des volcans. Ouais. Donc on ne peut pas exclure, puisqu'il y a des zones d'inertie thermique. Vénus, qui est une planète qui est plus proche du Soleil, par rapport à Mars, c'est équidistant. C'est-à-dire Mars, c'est plus loin de 50 millions de kilomètres, plus loin du Soleil que nous, et Vénus, c'est plus près de 50 millions de kilomètres. Et elle a un bel éclat argenté. Oui. Et on l'appelait la déesse de l'amour, alors qu'en fait, Vénus, c'est l'enfer. À la surface de Vénus, il fait 500 degrés centigrades, la température d'un four à pain. Oui. En plus, il y a la pression atmosphérique qui est équivalente... Qui est très grosse, très forte. Très forte, comme au fond des océans. Oui. Si on allait sur Vénus, on serait
écrasé sur le sol. Ah oui, par la pression atmosphérique. On se reprend d'une cube, on verrait son dos. Parce que la lumière elle-même, paraît-il, ne peut pas s'échapper, elle fait le tour de la planète. Alors donc, on se reprend d'une cube en voyant son dos à l'horizon. Ouais. En plus, l'atmosphère tourne constamment autour de la planète, mais en sens rétrograde, c'est-à-dire pas en sens direct, pas en même temps que la planète. Bon, ce qui fait qu'il y a des vents violents qui rabotent toute la surface de la planète jour et nuit. Imagine-toi l'enfer. Un vent qui rabote constamment toute la surface de la planète à 400 km/h, de façon que la plus haute montagne elle est à peine 1000 mètres de hauteur. Alors que sur Mars, c'est le contraire, c'est là où il y a le relief le plus impressionnant du système solaire. Il y a des montagnes comme Nisopika qui atteignent facilement 14 km de hauteur. Ouais. Mais là, tu es en train de me dire finalement que l'amour, c'est l'enfer. Voilà, en quelque sorte. Une planète qui aurait dû nous ressembler se révèle totalement différente de nous. Un monde, ça incite à penser. Alors, Vénus est à peu près la taille de la Terre, Mars un quart. Et Vénus, la Terre est plus grosse, enfin, mais Vénus est légèrement inférieure. Maintenant, le fait qu'elle soit plus proche du Soleil de 50 millions de kilomètres, comme l'est Mars plus éloigné de 50 millions de kilomètres, a peut-être changé totalement les données. Mais il est possible aussi que Mars, il y ait la vie. Peut-être que Mars, il y a quelques millions d'années, c'était la même. Mars, on pense peut-être un jour la rendre habitable. J'ai vu des reportages dessus, j'ai lu même un livre dessus. Mais peut-être qu'il y a eu la vie il y a quelques millions d'années sur Mars. Il y a de l'eau, il y a des traces d'eau. Voilà, ouais. Mais Mars, on pense peut-être la rendre habitable. On penserait, si l'humanité avait des moyens technologiques, il pourrait. Mais Vénus, jamais. Parce que contre la chaleur, on ne peut rien faire. Là. Vénus, ils ne pourront jamais rien faire. Tandis que Mars, ils pensent, c'est des projets de la NASA, dans quelques centaines d'années, en faisant je ne sais pas quel projet, la rendre habitable. Ils pourraient. Ils ont dit... Tu connais des gens à la NASA? J'ai entendu parler de Carl Sagan, il est décédé à 75 ans d'une leucémie, et il est mort désespéré que les extraterrestres ne lui aient pas communiqué avec lui, aurait-il.